Hey hey, salut les dessineux, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens aux nouvelles avec cette petite vidéo, c'est vrai que j'en fais rarement des comme ça. Et je pense que je vais essayer de me maintenir et d'essayer d'en faire une par semaine. Je vous promets rien, mais je vais essayer j'ai mis ça sur mon calendrier, faire une vidéo courte par semaine. Je sais que les formats longs des vidéos, ça vous saoule, la plupart d'entre vous, ça vous saoule. Donc ça, j'ai bien entendu l'appel. Donc je vais essayer de faire des vidéos courtes, sur la chaîne YouTube en tout cas, de conseils de dessin, etc. Et pour le blog, ce sera réservé pour les gros pavés. Donc je pense que je vais essayer d'équilibrer les deux. D'ailleurs, si vous êtes allé sur le blog récemment, vous avez vu qu'il y a 2 mois à peu près, j'ai mis en place un forum. Par rapport à la communauté Google+, ce qui va changer par rapport à la communauté, c'est le fait qu'on peut discuter de choses et d'autres comme le matériel, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le matériel que vous avez. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment échanger sur Google+, c'est pas fait pour, c'est juste pour montrer ses dessins en fait et de partager avec les autres, donner 2-3 conseils. Donc pour résumer la situation, sur le forum, vous allez pouvoir partager vos créations aussi, tant qu'à faire. Vous allez pouvoir échanger avec non seulement des utilisateurs, des lecteurs du blog, mais aussi avec mes élèves. Quoi d'autre? Vous allez pouvoir parler matériel, vous allez pouvoir parler de vos inspirations, de votre motivation. Il y a même un sujet qui est porté sur le développement personnel, sur la motivation, la patience, et voilà, j'espère que ça va pouvoir vous servir. Il suffit de s'inscrire sur le blog, c'est vraiment très très simple. Donc ce que je vais essayer de faire à partir de maintenant, je vais essayer de toujours une fois par mois faire un gros article où je parle de choses et d'autres. Et à côté de ça, je vais essayer de faire des vidéos YouTube. Je sais que vous aimez bien les petits formats encore une fois, donc je vais essayer de raccourcir tout ça, de reprendre certains articles et d'en faire des petites vidéos courtes. Je sais que c'est plus assimilable pour vous. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas très bien lire, je sais qu'il y en a qui aiment bien lire, donc je vais continuer à écrire parce que j'aime bien écrire. Mais je vais essayer de faire des vidéos courtes avec des petits conseils à chaque fois. Je vais essayer d'en faire une par semaine et encore une fois, ce n'est pas une promesse. Je vais essayer de sortir ça entre le mardi et le vendredi. Comme ça, on sera bien. J'ai mis ça sur mon calendrier, comme ça je suis sûr d'y penser. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous apporter quelque chose. Concernant les formations, là en ce moment je suis en train de tourner la formation sur la couleur. Alors c'est pas la colorisation, hein, mais c'est juste celle qui arrive juste après. Là c'est sur la théorie des couleurs, donc je vous explique du début à la fin l'utilisation des couleurs, recherche de palettes, recherche de couleurs qui vont bien, les couleurs harmonieuses, les contrastes de couleurs, j'aborde tous les sujets là-dessus. Ce sera moins quelque chose de pratique, même si je vais vous montrer quand même 2-3 peintures, mais c'est surtout des concepts de couleurs, et ça peut être valable pour tous les médias. Donc l'acrylique, l'aquarelle, la colorisation numérique, digital painting, peinture à l'huile. J'ai essayé vraiment de rester global dans mon approche des couleurs et j'espère que ça va pouvoir vous servir. Donc je sors ça normalement le mois prochain, donc ça doit être en mai. Juin, il va y avoir la nouvelle sur la colorisation numérique, donc colorisation de bande dessinée, colorisation d'illustration, colorisation simple de dessin. Je sais que sur la communauté, il y en a qui ont du mal à mettre en couleur leurs dessins, donc ça je vais vous montrer comment faire. Et par rapport aux articles, je vais faire des articles aussi sur la couleur, des articles sur le dessin d'inspiration, qui normalement devrait vous intéresser parce que c'est un des plus gros sujets, c'est un de mes sujets préférés en plus. Donc c'est comment transformer par exemple une photo en quelque chose de très personnel. C'est aussi en rapport avec la recherche de style, donc je suis sûr qu'il y en a que ça va intéresser. Aussi une petite série de vidéos gratuites qui devrait venir sur la chaîne YouTube, c'est un peu ma surprise mais je vais commencer à spoiler un petit peu. C'est en fait une série de vidéos où je vais dans la ville, je vais dans le métro, etc. Et en ce moment c'est un peu mon passe-temps favori quand j'ai 2-3 minutes dans le métro ou dans le bus. Je vais dessiner les gens, donc je vais essayer d'avoir une caméra embarquée et des fois je pense que je vais aller vers les gens et les dessiner et je suis sûr que ça pourra intéresser certains. Je m'intéresse aussi en ce moment un petit peu plus près à l'aquarelle, donc j'essaie de me remettre dans le bain de l'aquarelle parce que c'est vrai que je fais beaucoup de colorisation numérique en fait depuis 5 ans et un peu moins de couleurs en traditionnel, donc j'essaie de me remettre un petit peu dans le bain et je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Il y a aussi un sujet qui m'intéresse et qui intéresse beaucoup d'entre vous, j'ai vu même des gens dessiner avec ça samedi dernier au modèle vivant, c'est les feutres à alcool. Alors je sais pas si c'est devenu un espèce de phénomène de mode, moi j'ai toujours aimé les feutres à alcool depuis que je dessine en fait, et je me rends compte que ça vient vraiment à la mode là. Je sais pas pourquoi les gens veulent acheter absolument ça, c'est vrai que le rendu est relativement propre et c'est assez analytique comme technique, donc je vais essayer d'en parler prochainement, j'imagine peut-être pas ce mois-ci parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas
Je suis sûr que cette série sur dessiner les gens dans la rue va vous plaire et je suis en train de voir pour la caméra embarquée comment je fais. J'hésite entre une GoPro, là j'ai des lunettes avec une caméra cachée. Je vais essayer de me débrouiller en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la création de contenu. Donc vous avez remarqué qu'il y a des gros articles sur le blog, tous les contenus sont là-bas, même dans les commentaires, lisez les commentaires, vous allez voir, il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de lecteurs qui donnent des commentaires super cool, et donc je peux essayer de répondre derrière et essayer d'être constructif le plus possible. Maintenant qu'il y a des forums, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez aller échanger là-bas avec les autres utilisateurs, avec les autres lecteurs du blog et les élèves. Et puis, sachez que je ne me considère pas comme un YouTuber, donc vous avez vu que je n'ai pas activé les pubs sur ma chaîne YouTube. Alors si vous avez ajouté Adblocks sur votre navigateur, peut-être que vous ne les voyez jamais de toute manière, mais sachez que avant, il n'y a jamais de bande-annonce, de pub juste avant mes vidéos, et c'est pas pour rien, c'est que j'ai pas envie de vous enquiquiner avec ça, donc j'espère que vous appréciez. Alors si vous avez aimé une vidéo, n'hésitez pas à liker, vous savez, le petit pouce vers le haut comme ça me fera vraiment plaisir, ou sinon vous pouvez partager la vidéo à vos compères dessinateurs, j'espère que vous en avez beaucoup, j'espère que vous êtes super motivés aussi de votre côté et que vous avez tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas aussi à aller sur la communauté Google+, c'est là-bas que vous allez trouver d'autres compères, d'autres terrains de jeu, et les modérateurs de la communauté en ce moment sont déchaînés, notamment Aletios qui est très actif et qui essaie d'organiser des choses et de vous maintenir motivés, et les autres aussi qui sont toujours là, qui sont toujours super sympas, donc allez venir tailler une babette avec eux, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je suis content, je vais pouvoir attaquer ma série de vidéos dehors, et j'ai hâte de pouvoir vous montrer ce que je fais dehors, ça va être rigolo, je pense que ça va être une bonne expérience. A plus, bye bye.